Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et où je vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, on va parler du roman The Miseducation of Ivy Hepworth, je pense qu'on dirait comme ça, qui est un livre en anglais écrit par Mason Taylor. Que je vais donc partager aujourd'hui avec vous. Je vais d'abord vous présenter le livre, vous lire le résumé, lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis dessus. Je fais ce genre de vidéos très souvent sur ma chaîne depuis des années, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos du genre si jamais ça vous tente. Certes, c'est un livre en anglais. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'essaye de lire un petit peu des livres en anglais pour me permettre de progresser et aussi de garder un niveau correct. Donc voilà, moi j'ai la chance dans ma bibliothèque du coin de pouvoir des fois en emprunter. Donc je n'hésite pas à le faire. Et j'espère pouvoir aussi en acheter et en mettre sur ma liseuse ou quelque chose comme ça d'ici les prochains mois ou les prochaines semaines, enfin bref, vous verrez ça en temps voulu si jamais ça a lieu. Je n'ai pas précisé, c'est un livre pour adolescents que nous avons là aujourd'hui. Alors je vais essayer de vous parler de ce qui est écrit en le traduisant à peu près, sachant que je ne suis pas du tout bilingue ou professionnel de l'anglais et que donc mon niveau laisse parfois un petit peu à désirer. Jusqu'à maintenant, la vie d'Evie n'avait rien eu de spécial. Un patchwork de l'école, guide, c'est les scouts féminins je crois, des vaches, d'une maman décédée, du jeu qu'on appelle la crosse et des fêtes de village. Mais inspirée par ses idoles, Charlotte Brontë et Shirley MacLaine de la reine, elle rêve d'un monde très éloigné du Yorkshire rural, un monde de glamour. Oui, un monde de glamour vécu sous les lumières étincelantes de Londres ou Leeds. Cependant, Christine, la future ou celle qui va bientôt devenir la belle-mère d'Evie, une manipulatrice et femme intéressée par l'argent, place Evie pour une vie de drudgery, je sais pas ce que ça veut dire, mais au salon de coiffure local qui pue. Voilà, bon écoutez, je vais pas en faire plus, mais en lisant ça, c'est vrai qu'on voit en fait que c'est un roman plutôt pour adolescents. Mais après, moi je m'étais pas forcément imaginé que c'était à ce point-là pour adolescents. On va pas lire énormément parce que comme je traduis, c'est pas évident pour moi. Mercredi 13 juin 1962. Je suis le vent. Alors, quitte, apparemment c'est tir au pigeon, donc je file sur le tarmac et file à toute allure à travers la vallée. Les oiseaux esquivent mes membres amorphes et le vent
le sable du désert. Je vole. Je suis en... Je fais une course, je suis en circuit fermé, etc. Je suis aussi aussi vieille que les collines. Oui, les collines, pardon. 16 ans et demi. Aussi haute qu'un arbre. 5 pieds 11. Je vais pas regarder mince à combien de centimètres ça faisait. Mais apparemment c'est grand. Et aussi sage que le temps peut être. Quelqu'un qui adore les chiens déteste les céleri. Ah, celery. Celery comme le céleri. J'ai oublié de chercher. Jamais ennuyante. Je sais plus. Toujours en train de s'amuser, toujours en train de passer un bon moment. De temps en temps. Alors, qui fait du velours côtelé, je sais pas. Et brackets deploying, c'est, je sais pas si là c'est l'encadrement qu'on voulait dire ou autre chose, mais quelque chose comme ça. Fille d'Arthur est la fille la plus rapide avec une bouteille de lait de l'est du Yorkshire. Ma vitesse de distribution des bouteilles de lait n'est pas d'habitude suffisamment intéressante pour la commenter. Dans des circonstances normales, je suis trouvé en faisant mes tours, soit à pied avec quelques bouteilles dans un vieux panier, soit sur mon vélo. Dans ce cas, je place le panier sur le devant en faisant attention et je suis mûre, je suis faite pour l'accident. Si je freine soudainement, ce que je fais s'ouvre. Aujourd'hui cependant, je vole. J'ai emprunté l'autre enfant d'Arthur, sa MG Roadcoaster. Si il savait que j'avais pris la voiture, il ne serait pas heureux. Heureusement, il est actuellement dans sa Land Rover à qui il peut faire confiance. Dans un... Ah, ensuite, comment on dit? Pas un marathon de magasins, mais en train de faire les magasins à Leeds avec Christine, notre femme de ménage, en train de, de faire un stock de nouveaux rasoirs pour lui et juste quelques bric-à-brac pour elle. Malgré le fait qu'elle ait seulement 8 ans de plus que moi, Christine, une accumulatrice, quelqu'un qui se plaint, et ça j'ai oublié de chercher, me fait toujours comprendre que c'est une adulte et que je ne le suis pas, malgré le fait que le monde de Christine étant une adulte semble être pas grand chose de plus qu'écouter les CD de Mantovani, je crois que c'est ça que ça veut dire, boire du baby jam et porter des robes avec un très grand décolleté. Voilà, bon, vous savez quoi, on va arrêter le massacre de traduction et passer à mon avis. Alors, je vais être très honnête et vous dire pardon que je n'ai lu que la moitié de ce livre, puisque je ne
oui, c'est pas forcément quelque chose qui me gêne, mais j'ai senti qu'il y avait quand même justement un vocabulaire un minimum recherché, approfondi, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa pour un livre pour ados. Après, on est dans un livre très ado, dans le sens où là là, la méchante femme va devenir ma belle-mère, etc. Je n'ai personne à qui parler à part ma copine, parfois un peu bizarre, ma voisine, parfois un peu bizarre, et mon père avec qui on se comprend pas. Vous voyez, donc bon, il n'y a rien qui, sur le papier, dans l'état, dans le moment où je lisais le livre, révolutionnait la poudre, si je peux dire ça comme ça. Certes, c'était mignon et tout, mais voilà, comment dire, ce n'est pas un livre dans lequel je me reconnaissais particulièrement. Ce n'est parce que 1. Je n'ai pas 16 ans, 2. Je n'ai pas d'horrible belle-mère comme ça, 3. Je ne vis pas dans l'Angleterre des années 60, et 4. Un autre élément qui est mentionné, c'est la recherche de qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que je vais devenir, dans quoi est-ce que je me vois, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai résolu depuis des années. Donc bien que tous ces sujets soient fort intéressants, c'était pas pour moi. Donc au bout de la moitié du livre à peu près, je me suis dit bon, est-ce que j'ai envie de continuer un livre où au final je ne m'y retrouve pas vraiment, ou est-ce que je préfère essayer de lire autre chose? Et je suis partie sur essayer de lire autre chose. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai tenu quand même à vous présenter ce livre en vidéo et pas juste vite fait vous le mentionner dans un vlog? Eh bien parce que je pense que ce livre pourrait vraiment plaire à des adolescentes qui seraient dans une des situations que j'ai citées, et pourrait vraiment les divertir. Elles pourraient vraiment trouver ça très amusant. Je ne sais pas s'il a été traduit en français ou pas. Après, selon les personnes, ça peut être un moyen aussi de travailler justement son anglais. Je me dis, si on fait spécialité anglais avec le bac là, je sais que ça existe, c'est pas impossible à lire, donc je me dis que ça peut être pas mal. Ou si on a 18 à 20 ans, ou qu'on a juste un très bon niveau en anglais, en fait, je me dis même en général. Donc voilà, je pense vraiment que ça peut plaire à un certain nombre de personnes, d'où le fait que je voulais quand même vous en parler. Et si jamais il a été traduit en français, encore mieux, parce qu'il pourra vraiment être amené à plus de monde. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo BookTube vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve dès la semaine prochaine normalement dans une nouvelle vidéo sur un livre. Donc je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.